occultisme et thérapie pastorale, occultisme et thérapie pastorale, le cours THP 700, est un cours très important. Pour cela, chaque étape sera suivie par un examen. Nous aurons 9 chapitres à parcourir dans ce cours, en plus de l'introduction qui forme le premier chapitre, donc 9 chapitres après l'introduction. Et à chaque chapitre, nous aurons un questionnaire. Et chaque étudiant va répondre à ces questionnaires. Nous commençons aujourd'hui par l'introduction. Puis nous annoncerons chaque chapitre. Et un chapitre pourra avoir 2 à 3 vidéos. Alors vous voyez, 3 vidéos fois 9, vous aurez combien? 27 vidéos. Donc ce cours pourra aller jusqu'à plus de 30 vidéos d'enseignement. Nous commençons par l'introduction. Et à la fin de l'introduction, nous allons poser des questions. Dans cette introduction, nous allons parler de l'étude des phénomènes occultes. Nous vivons dans une époque assez troublée. Et déjà au temps où l'auteur a écrit ce livre, nous vous présenterons aussi cet auteur qui est le docteur Kurt Koch. C'est le livre, le manuel de notre travail, qui était à la fois un théologien et avec une formation en psychiatrie et en psychologie, et qui était né de nouveau. Donc, c'est un théologien régénéré et qui a eu une grande expérience pour traiter et délivrer les gens qui étaient pris par le phénomène occulte. Et déjà, au temps ou à l'époque où il écrivait cet ouvrage que nous avons sous nos mains, c'est-à-dire, quand je parle de cette époque-là, nous sommes dans les années 70, aux environs des années 70, quand il écrivait cet ouvrage, eh bien, il parlait déjà d'une période de crise dans lesquelles nous vivons. La préface de ce livre a été écrite le jour de la Pentecôte 72 par Maurice Rey, qui est René Pache, Maurice Rey, qui a écrit aussi un livre sur l'occultisme à la lumière de Christ. Procurez-vous de ces livres, publiés par la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, déjà, en ce moment-là, les maladies psychiques et physiques se multiplient de façon redoutable. Aujourd'hui encore, il y a des maladies qui apparaissent comme en 70, le sida n'était pas encore là. Vous voyez, le VIH n'était pas encore là. Il y a des maladies qui apparaissent et d'autres maladies vont apparaître de plus en plus dans le monde. Plus on avance vers, n'est-ce pas, la fin des temps. Alors, il est très important que les pasteurs, les évangélistes puissent connaître la thérapie spirituelle de Dieu pour traiter des problèmes difficiles, soigner des maladies difficiles qui apparaissent, surtout les maladies que j'appellerais psychospirituelles, causées par le phénomène occulte. Déjà en ce moment, quand il écrivait le livre, l'auteur disait, nous vivons, notre époque est éminemment un temps d'insécurité. Nous vivons dans une époque d'insécurité. Insécurité sociale, insécurité économique, insécurité psychologique, insécurité financière, mais insécurité. J'ai jamais vu de confusion, par exemple, pour le moment, dans l'organisation du travail en Occident. C'était pas comme ça dans les années 80. Maintenant, c'est tout un désordre. Il y a une insécurité d'emploi. Et cette insécurité d'emploi a des répercussions sur les familles. Il y a une insécurité au niveau identitaire qu'on n'a pas retrouvé aujourd'hui même, ici, au Canada par exemple, et comme aux États-Unis, on ne veut plus, les psychologues refusent, les psychologues
humanistes du monde refusent de dire que quand un enfant naît, il naît homme ou il naît femme. Voyez-vous déjà la confusion? Donc quand quelqu'un naît, on ne sait pas s'il est homme ou il est femme. Les sexes, ils ne les déterminent plus avec ce qui est matériellement observable. Donc tout est dans l'imaginaire. Quelqu'un peut se dire à un certain âge, ah, je pense que je suis une femme. Et il devient une femme. Et si vous êtes contre cela, vous êtes en prison. Vous êtes au tribunal. Vous perdez votre emploi. Quelqu'un peut se dire, dès maintenant, je change des habits. Je porte des habits de l'autre sexe. Et je change de nom. Et il change tout. Et vous devez respecter sa nouvelle identité. Si vous ne respectez pas cette nouvelle identité, vous serez taxé de plusieurs abus. Alors, nous vivons dans une période de confusion totale et d'insécurité. Il y a une grande incertitude de l'existence humaine, aggravée par les menaces de la politique mondiale et des politiques de chaque nation, les vicissitudes économiques, l'insuffisance de moyens d'existence, la misère de réfugiés qui vont se jeter dans l'océan et meurent, n'est-ce pas? La crise du logement en Occident et partout dans le monde. Allez dans une ville comme Yaoundé, comme Kinshasa, vous allez voir la crise du logement. Eh bien, cette crise est mondiale. Vous allez à Los Angeles, vous allez voir combien de gens sont sans domicile fixe. Comme à Paris. Vous avez à Paris des immigrants qui dorment sous les ponts. Alors, c'est très important pour nous de savoir que nous sommes dans une période très, très critique, très, très difficile. Pour cela, nous avons besoin de recourir à la parole de Dieu, à l'aide de Dieu, à l'Esprit Saint. Et c'est en ce jour de la Pentecôte, justement, que j'initie le commencement de ce cours intitulé Thérapie pastorale et occultisme. Occultisme et thérapie pastorale, le cours THP 700. Si un psychothérapeute était nécessaire en 70 pour 10 000 habitants en Allemagne fédérale, maintenant il en faudrait au moins 8 000 thérapeutes de plus. Ou plus, même 10 000 thérapeutes de plus. L'épidémie de névrose et de dépression ne cesse d'augmenter en intensité. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a plus de déprimés que dans les années 70, 80, 90, ou même à la fin du siècle passé. Alors, dans ce livre, l'auteur nous indique 2 principes pour faire l'étude de ceux qui font face à l'insécurité, font face à toutes les dépressions que qu'entraînent ce monde, font face à la vulnérabilité de l'existence, au manque d'assurance qu'ils ont du lendemain. Eh bien, tout ce monde et qui recourt à l'occultisme, qui recourt aux pratiques, n'est-ce pas, ésotériques pour passer au travers, l'auteur nous propose d'emblée 2 principes fondamentaux pour étudier cette situation et en même temps développer des thérapies adéquates. Voici donc les 2 principes que vous devez retenir, et si nous entrons dans la technique, n'est-ce pas, thérapeutique et dans la technique de recherche scientifique de ce problème. Nous serons très scientifiques et spirituels en même temps. Il s'agit d'abord du principe matériel de l'exploration des phénomènes. Nous allons le voir. Il y a 2 principes. Premier principe, le principe matériel de l'exploration du phénomène. Notez cela parce que je vous poserai des questions là-dessus.
Le premier principe, quand vous étudiez les phénomènes occultes, c'est le principe matériel de l'exploration de ces phénomènes. Le deuxième principe, c'est le principe formel. Vous avez le principe matériel de l'exploration de ces phénomènes. Le deuxième principe, c'est le principe formel de leur classification. Il y a l'exploration, principe matériel, il y a la classification, le principe formel. Alors, ces termes seront utilisés dans ce cours de manière indépendante, dans toute la formulation et similaire dans les recherches philosophiques, psychologiques, théologiques et thérapeutiques. On utilise ces termes justement de façon indépendante. Ce sont des termes indépendamment utilisés, à savoir les termes de principe matériel d'exploration des phénomènes et les principes formels de leur exploitation. Vous avez les principes matériels et les principes formels de leur classification. Il y a l'exploration matérielle, classification formelle. Les principes matériels s'appliquent ici dans cette étude à l'investigation entreprise à l'aide de tous les moyens scientifiques quant à l'essence de faits occultes. L'essence de faits occultes, ça veut dire quoi? De quelle nature sont les faits occultes? Ça, c'est l'essence. De quelle est leur nature? Alors, les principes matériels s'appliquent à l'investigation entreprise à l'aide de tous les moyens scientifiques, les moyens matériels, quant à la nature de ces phénomènes occultes. Tandis que les principes formels concernent leur utilisation, leurs signes distinctifs et leur niveau spirituel. Comment ces phénomènes sont utilisés? Quels sont leurs signes distinctifs et leur niveau spirituel? Alors ici, vous allez voir, même quand j'étudierai avec vous dans un autre cours le phénomène de la sorcellerie et la thérapie des ensorcelés et des ensorceleurs, vous utilisez toujours les deux principes. Le principe matériel d'exploration de ce phénomène et le principe formel de classification de classification de leur utilisation, de leurs signes distinctifs et de leur niveau spirituel. Il y a des niveaux spirituels même dans la pratique de la sorcellerie. Le principe matériel, soit l'explication scientifique des phénomènes dans le contexte général de l'anthropologie et des sciences naturelles, est la seule chose qui préoccupe les parapsychologues, les psychologues et les médecins. Les parapsychologues qui étudient le phénomène occulte, les psychologues et le médecin, eux se contentent de principes matériels de ce phénomène. Les théologiens et le pasteur s'intéressent en outre aux principes formels. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement observer ces phénomènes matériellement, il faut aussi les classifier. Classifier ces faits selon leur portée spirituelle et théologique. Selon leur nature spirituelle et théologique. Pratiquement, cela signifie que les psychologues cherchent à savoir si une série de prétendus phénomènes occultes ne serait pas en fait des phénomènes de dissociation ou de dédoublement provoqués artificiellement. Prenons le phénomène de la sorcellerie. Les psychologues vont dire, est-ce que ce n'est pas un phénomène de dissociation du moi? Il y a un moi qui est visible, puis un moi obscur, l'ombre de l'autre, ou de dédoublement provoqué artificiellement, de façon psychique. Le théologien ira plus loin que ça. Par contre, le pasteur se posera
encore des questions comme celle-ci. Quelle différence y a-t-il entre une conjuration magique comportant les 3 noms du diable? Il y a des conjurations magiques avec les 3 noms du diable, l'invocation de la Trinité et la conjuration neutre par autosuggestion ou suggestion d'une tierce personne. Nous verrons cela. Quand il y a une conjuration, un magicien va invoquer 3 noms du diable. Est-ce que cela n'est pas en rapport comme la Trinité de la fin des temps, le dragon, la bête, l'antichrist donc et le faux prophète? Est-ce que ça n'a pas de rapport avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas une Trinité renversée, diabolique? Seul le théologien a de telles questions parce qu'il connaît les Écritures et à la fois, il a une intelligence spirituelle. Tandis que le psychologue normal n'a pas cette intelligence spirituelle. Par contre, donc le pasteur va se poser encore des questions comme celle-ci. Quelle différence est-il entre conjuration magique comportant les 3 noms du diable? Lui, le psychologue, lui, va se limiter aux conjurations et va chercher la signification psychique de ces conjurations. Le pasteur, par contre, va aller plus loin. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces conjurations magiques comportant les 3 noms du diable, l'invocation de la Trinité et la conjuration neutre par autosuggestion ou suggestion sur une tierce personne? En effet, il est surtout préoccupé, le pasteur, par la signification spirituelle de la conjuration magique. Que signifie spirituellement ce que le magicien ou l'occultiste fait? Que cela signifie spirituellement? Voilà la question qui nous intéresse en thérapie pastorale. Et quelles sont les conséquences de ces conjurations magiques occultes? La relation entre les 2 principes, donc le principe matériel d'exploration des phénomènes occultes et les principes formels de leur signification. Donc, le rapport entre les 2 principes, la relation entre les 2 principes a son importance dans l'élaboration de traitements, de thérapies de gens qui sont pris dans les chaînes de l'occultisme. L'homme des sciences, comme les théologiens, serait embarrassé d'accorder une priorité à l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas accorder plus de priorité au principe matériel. Parce que le principe formel peut bien vous montrer les aspects les plus importants, les plus cachés, les plus dynamiques de ce phénomène que vous observez matériellement. Il ne faut donc pas séparer les deux. C'est comme les 2 revers d'une même médaille ou d'une même pièce de monnaie. Alors c'est très important. Du point de vue théologique, il faut noter que l'explication médico-psychologique exacte des phénomènes prétendus occultes est également indispensable au théologien. S'il veut émettre un jugement, il faut que le théologien puisse écouter comment les médecins expliquent ce phénomène quand il a affaire à un patient qui traverse des crises causées par des phénomènes occultes. Donc c'est très important pour nous d'être à l'écoute. Parce que n'oubliez pas, si ta connaissance est supérieure, alors tu as une compréhension beaucoup plus large et plus profonde. Tu ne peux pas fermer la porte à cette explication médico-psychologique. Deuxièmement, on ne saurait avoir recours au surnaturel tant que de possibilités d'explication rationnelle valables subsistent. Autrement dit, avant d'aller aux explications surnaturelles, nous devons épuiser d'abord toutes les explications scientifiques. Dieu nous a donné la raison pour que nous en fassions usage. C'est un peu comme la femme qui avait souffert pendant 12 ans de l'hémorragie. Elle avait épuisé toutes les ressources matérielles auprès de médecins. Et le médecin n'avait pas pu soigner cette malade. Quand elle s'est présentée à Jésus, quand elle a touché le coin du vêtement de Jésus, elle a senti quelque chose qu'elle n'a jamais senti lors de traitements médicaux. La différence était énorme. Le même jour, ce sang s'était arrêté. Mêmement,
pour l'enfant qui qui était épileptique et s'est jeté dans le feu. L'homme avait épuisé tous les recours psychologiques, thérapeutiques, spirituels même. Mais quand il s'est retrouvé avec son enfant devant Jésus, il s'est passé quelque chose de très, très, très efficace qui a apporté la délivrance totale de l'enfant. Alors nous devons aussi tenir compte du fait que avant d'aller à l'intervention surnaturelle, la compréhension du surnaturel, l'explication surnaturelle, nous devons comprendre d'abord matériellement qu'est-ce qui se passe devant nous. On ne saurait avoir recours au surnaturel tant que des possibilités d'explication rationnelle valables subsistent. Et Jésus souvent attendait que les gens épuisent d'abord leurs explications matérielles, scientifiques, avant de passer au travail spirituel. Jésus était très patient. Dieu nous a donné la raison pour que nous en fassions usage. Et en vertu de ce don de la raison, il nous a commandé de dominer le monde et d'en explorer tous les domaines. Genèse 1, verset 28, premier chapitre de Genèse 1, verset 28. Nous dominons le monde par la raison. Mais derrière cette raison, les gens oublient, comme la technologie, etc., qu'il y a une parole de Dieu, une parole spirituelle, un ordre de Dieu qui nous a été donné. Alors c'est très important de tenir compte de deux aspects, évidemment. Un recours trop hâtif aux interprétations occultes, surnaturelles, serait une fuite dans le magique. Il faut faire attention, même quand vous écoutez un sorcier, d'être emballé par ces explications magiques, ces explications parfois superficielles et superstitieuses. D'ailleurs, la plupart de ces sorciers sont tellement envoûtés qu'ils ne savent même pas qu'ils mentent quand ils parlent. Ils sont des spécialistes pour mentir, pour vous dérouter, vous distraire, pour que vous ne puissiez pas voir ce phénomène. Vous devez être un phénoménologue, c'est-à-dire celui qui étudie les phénomènes qui sont présents dans son esprit, devant soi. Il étudie ces phénomènes dans le but de comprendre ces phénomènes, la nature de ces phénomènes, et de les démonter, de les détecter, de les discerner, de les démonter. N'oubliez pas que la sagesse de Dieu nous aide à discerner les esprits. Quel est l'esprit qui parle dans cette personne? Pourquoi cette personne, quand elle parle, elle insulte toujours? Et pourquoi l'autre, quand elle parle, elle est en paix, elle est calme? Il y a quelque chose qui existe dans cette personne. Le discernement des esprits. Alors c'est très important de ne pas vite recourir aux interprétations occultes, spirituelles, artificielles, superficielles, et renier l'essence et les forces intellectuelles qui nous ont été confiées par Dieu pour comprendre les choses qui sont devant nous. Troisièmement, sur un plan parapsychologique, étude des phénomènes psychologiques occultes. La parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes psychologiques occultes. La théologie n'a rien à craindre d'une exploration scientifique rigoureuse. Son domaine propre, c'est-à-dire la détermination des rapports entre les phénomènes occultes et Dieu. Pour les théologiens, ce qui l'intéresse, c'est le rapport entre le phénomène occulte et Dieu. Quel est le rapport entre le phénomène occulte et Dieu? Et c'est très important de savoir qu'on doit se limiter à ça. Ok? Et c'est très important, bien aimé. Alors, nous devons savoir qu'il y a un rapport entre le phénomène occulte et Dieu. Et Dieu a un mot à dire sur tous les phénomènes occultes. C'est très, très important de le savoir. Ok? Alors, quel est le rapport entre ce phénomène et le phénomène occulte? Entre le phénomène occulte et Dieu. Et c'est très important, les théologiens étudient les rapports entre le phénomène occulte et Dieu. Et en même temps, ils écoutent les explications scientifiques de ce phénomène
même si la science semble être limitée. Les parapsychologues sont tellement avancés dans leurs expériences qu'ils prétendent posséder une connaissance. Alors, il faut écouter ça. Quatrièmement, au contraire, la théologie a tout à gagner d'une telle contribution, de cette contribution de l'étude scientifique des phénomènes occultes. Plus la recherche scientifique fera apparaître les relations internes des faits occultes, plus rapidement la cure d'âme sera dégagée. Donc vous écoutez, en l'écoutant les scientifiques, vous allez discerner l'esprit qui est derrière. Parce que les scientifiques même vont ignorer ses propres croyances. J'ai déjà écouté les scientifiques qui croient au phénomène de la société, et quand je l'écoute, je regarde ses yeux et tout ça, je vois l'esprit qui agit là, et je suis en train de démonter par la prière cet esprit-là. Et finalement, même les scientifiques seront appelés à la délivrance sans le savoir ni le vouloir. Donc vous devez être patient, pas être méchant vers les scientifiques, pas les qualifier directement de possédés, parce qu'un possédé ne sait pas qu'il est possédé d'ailleurs. Cinquièmement, après épuisement de toutes les interprétations rationnelles, la science ne doit pas adopter a priori une attitude négative à l'égard de nouvelles réalités. Et nous aussi, comme hommes spirituels, nous ne devons pas adopter une attitude négative en disant ce phénomène n'existe pas. Vous voyez, quand vous dites ce phénomène n'existe pas, comme des théologies qui sont allés jusqu'à dire Satan et les démons n'existaient pas, eh bien, ils se sont fait jouer des tours. Certains sont allés consulter le cartomancien et les tireurs aux cartes en jouant, pensant que ce sont des jeux, et ils ont fini avec des maladies incroyables, terribles dans leur propre famille. Donc il est très important pour nous de savoir justement prendre au sérieux ce qui se dit. Les médecins, les psychologues, les parapsychologues d'une part, les médecins, les psychologues, les parapsychologues d'une part, les philosophes, les théologiens, les pasteurs d'autre part, ont tout intérêt de s'associer dans la thérapie d'une personne qui est en difficulté à cause des pratiques occultes. Et peut-être que dans cet effort de collaboration se réalisera dans un domaine au moins le vœu du professeur von Weizsäcker, le professeur von Weizsäcker, son vœu qu'il exprimait dans son cours d'anthropologie au XVIIe et au XVIIIe siècle, disait-il, les sciences naturelles se sont séparées de la théologie et de l'Église. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les sciences naturelles et la médecine se sont séparées de la philosophie. Il y a là, à mon avis, une scission dans le domaine de la raison. Nous espérons que la psychologie pourra contribuer à réduire cette scission et réconcilier les frères ennemis. Autrement dit, les vrais théologiens doivent être aussi un vrai scientifique. Et c'est très important. En tout cas, moi, j'essaie de l'être. Précisons maintenant, brièvement, le point de départ de la recherche du docteur Kurt Koch, recherche que nous allons utiliser dans ces cours de thérapie pastorale concernant le trouble causé par la pratique de pratiques occultes. Dans le présent ouvrage que nous trouvons ici, nous rencontrons les résultats de l'expérience. La théologie et la thérapie viennent ensuite. Nous rencontrons aussi les résultats de l'expérience pastorale d'un homme de Dieu. La théorie ne vient qu'ensuite. C'est ainsi que ont commencé toutes les sciences. Toutes les sciences commencent par la pratique, même la théologie. La théologie n'est pas au départ, c'est l'expérience théologique, l'expérience avec Dieu. L'expérience de Moïse au buisson ardent est au départ de toute la théologie mosaïque, même du commandement de la Torah. La Torah, la révélation sur la création, vient de l'expérience de Moïse au buisson ardent.
et c'est très important, et toute son expérience pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et le conduire vers la terre promise, cette expérience de la libération, Exodus, de la sortie, et les soubassements ou la base, si vous voulez, de toute la théologie de Moïse. Ce n'est pas la théologie de Moïse qui précède l'expérience spirituelle, sociale, historique de Dieu que Moïse et le peuple de Dieu ont eue. La même chose, l'expérience de Moïse avec le magicien de l'Égypte. Les magiciens de l'Égypte, les charlatans de l'Égypte, les occultus de l'Égypte. Cette expérience est le point de départ d'une réflexion sur ce qui arrive, par exemple, à un tyran lorsqu'il pratique l'occultisme. Il était comme un fou, le pharaon. Vous voyez, jusqu'à perdre son fils aîné, tous les fils aînés de l'Égypte, avant de libérer les enfants d'Israël. Et c'est pas, est-ce que tous les tyrans comme Mussolini, Hitler, Napoléon, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Mobutu et nommez-en, tous ces tyrans sont presque de même nature. Ils pratiquent souvent les choses occultes, les sciences occultes, et là ils sont aveugles. Ils deviennent inhumains. Et c'est ce qu'on appelle, ils deviennent possédés. Comment soigner de telles personnes au cas où ces personnes font appel à vous comme pasteur? Alors, et c'est très important de savoir que l'expérience vient avant la théologie, avant la réflexion technique, avant la réflexion scientifique. Et toutes les sciences commencent par là. L'origine de ce que nous appelons science découle de la contemplation de l'univers. Vous voyez, la science n'existait pas encore avant que l'homme commence à se poser des questions sur l'univers. Des sciences comme l'astronomie ont été même précédées par l'astrologie, la spéculation sur les astres. Vous voyez, la cosmologie, toutes ces sciences qui ont amené les gens à explorer l'univers, n'est-ce pas, ont été précédées par l'expérience de l'univers d'abord, l'observation de l'univers. Même pour la médecine, même pour la zoologie, l'anatomie, la physique, la chimie, et vous pouvez en nommer même toutes nos techniques de construction, tout ça, ont été précédées par l'expérience de notre vie humaine. Alors c'est très important, une telle base pratique comporte deux impératifs. Premièrement, tous les cas de phénomènes occultes que nous allons rencontrer dans ces livres d'ailleurs, et que Kurt Koch a rencontré tout au long de son ministère pastoral, il les a soumis à un examen rigoureux et objectif. Et nous aussi, et souvent quand j'entends parler de la sorcellerie en Afrique, j'entends parler de sociologues, ils ne soumettent pas ces cas et ces situations à un examen rigoureusement objectif. Un examen de faits, vous voyez, basé sur des règles de compréhension, de réflexion, de discernement de ce qui se passe. Première règle, enregistrer ce fait. Deuxième règle, déterminer quelle est la nature de ce fait. Quelle est la nature de ce fait. Troisièmement, quelles sont les conséquences de ce fait, de ce phénomène. Enregistrer le fait, déterminer leur nature, les conséquences observables. C'est très important. Un examen rigoureux, premier impératif. Deuxièmement, il s'agit de défendre ces faits d'expérience sur deux fronts. Il y a deux fronts. D'une part, contre ceux qui les nient a priori plutôt, je m'excuse, qui les nient a priori, c'est-à-dire sans même faire une expérience, au lieu de faire de conclusion a posteriori, après l'expérience, après l'observation. Non, a priori, Satan n'existait pas. A priori, la sorcellerie, c'est de l'imaginaire. Vous voyez? Alors que même pour les théologiens, la Bible parle de la sorcellerie. Et interdit, la Bible parle de pratiques occultes, depuis la Torah jusqu'à la fin. La Bible en parle.
Savez-vous que déjà la tour de Babel était une tour d'astrologie? C'est encore une autre chose qu'on va... Pourquoi Dieu a empêché cette civilisation d'atteindre le ciel? Parce que veut dire atteindre le ciel par ses propres moyens? Et pourquoi Dieu a jeté la confusion en communication linguistique à ce peuple-là? C'est une autre question, voyez-vous. Il faut observer le fait puis étudier pourquoi la confusion des langues. Et on passe outre, on saute vite le fait. Au lieu d'étudier la tour de Babel de façon objectivement rigoureuse ou rigoureusement objective, de manière rigoureusement objective ou objectivement rigoureuse. C'est-à-dire en observant les faits historiques, les phénomènes qui se passent là, en étudiant ces phénomènes, jusqu'à aller dans l'archéologie de la place où la tour de Babel a failli être construite. Et si vous allez dans cette archéologie, vous allez voir ces ziggourats, comme les pyramides égyptiennes, n'est-ce pas? Ces ziggourats servaient les ziggourats qui ont précédé la construction de la tour de Babel et dont on retrouve encore les tâches, comme les pyramides égyptiennes, servaient à l'occultisme, à l'invocation de phénomènes spirituels. Phénomènes spirituels qui sont des natures démoniaques ou démoniques. Alors, c'est donc très important d'observer rigoureusement les faits ou d'observer de manière rigoureuse les faits, de manière objectivement rigoureuse ou rigoureusement objective le fait. Notez ça. Observer de manière rigoureusement objective ou objectivement rigoureuse. Regarder l'objet avec attention. Analyser cet objet, le photographier et jusqu'à comprendre la nature de cet objet qui est devant vous. L'étude de la sociologie, surtout en Afrique, a été faite de façon très artificielle. J'ai découvert un autre livre écrit par un Américain au siècle dernier sur ces faits bien observés. Eh bien, on ne connaît presque rien de ce phénomène-là en Afrique. Si on connaissait ce que l'autre a observé dans le monde, vous allez voir que la sorcellerie est bien enracinée dans le mal et dans le malin. Nous verrons cela, j'aurai un cours que je donnerai intitulé Thérapie et sorcérologie. Notez ça bien. Thérapie et sorcérologie. Je suis même allé jusqu'à chercher à créer un cours de théologie de l'esprit pour analyser et démonter le phénomène de la sorcellerie. Je ferme vite cette parenthèse et je garde ça encore pour mes ouvrages de vieillesse. Alors, donc, il faut étudier le phénomène occulte de façon objectivement rigoureuse ou rigoureusement objective. Ça, c'est le premier impératif. Le deuxième impératif, il faut défendre l'existence de ces faits contre tous ceux qui nient a priori et d'autres, par contre, qui sont adeptes aveugles de ces phénomènes. Vous voyez, la défense est deux fronts. Il y a d'autres qui sont aveugles, qui amplifient l'existence de ces phénomènes, tandis qu'il y a un premier groupe qui les nie. Alors, c'est l'opinion du professeur Bender. Le professeur Bender, il nous dit, attention, vous devez vous protéger contre ceux qui nient l'existence de ces phénomènes ou ceux qui exagèrent leur puissance ou leur importance. D'où la nécessité donc d'appliquer les deux principes que nous venons de voir, à savoir, n'est-ce pas, les principes d'exploration matérielle de ces phénomènes et les principes formels de leur classification. Et nous allons le voir. Alors, pour terminer ce cours d'introduction,
je commencerai par vous poser la question suivante. 1. Caractériser les temps dans lesquels nous vivons. Caractériser le temps dans lequel nous vivons. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de sécurité, un monde d'assurance? Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est plus dominé par les forces de ténèbres ou par les forces de lumière? Caractériser le monde dans lequel nous vivons. Deuxième question, qu'est-ce qui pousse les gens qui sont autour de vous à la pratique de phénomènes occultes? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller consulter des magiciens, à aller consulter des féticheurs, à aller consulter des tireurs aux cartes? Qu'est-ce qui pousse les gens à consulter l'horoscope avant de commencer leur journée? Selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela dans ce monde? Donnez vos explications, faites attention à l'écriture de vos réponses, à la rédaction de vos réponses. Faites des phrases courtes avec sujet, verbe et complément. N'écrivez pas de façon désordonnée. Chacune de vos phrases doit avoir un sujet, un verbe et un complément. Pas de longues phrases. Ok? Donc vous commencez par caractériser la période dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, la situation de ce monde. Deuxièmement, qu'est-ce qui pousse les gens de ce monde à recourir au phénomène occulte? Troisième question, quels sont les deux principes épistémologiques que Kurt Koch nous suggère pour étudier le phénomène occulte? Quels sont les deux principes épistémologiques, c'est-à-dire les principes scientifiques que Kurt Koch nous suggère pour étudier, comprendre le phénomène occulte? Quatrième question, pourquoi les théologiens, les thérapeutes qui pratiquent la pastorale pour soigner les gens qui sont troublés par le phénomène occulte, doit-il tenir compte aussi de l'analyse, des observations et des études scientifiques de ces phénomènes? Pourquoi doit-il tenir compte de l'analyse et des études scientifiques de ce phénomène? La dernière question, qui est très simple. Quels sont les deux impératifs que nous devons respecter dans l'étude et le traitement des phénomènes occultes? Quels sont les deux impératifs? Alors, voyez, chaque examen, c'est un point. Un point. Nous aurons 10 chapitres total et 10 sur 10 ou moins que 10 sur 10. Ok? Alors que Dieu vous bénisse, et c'est notre introduction au phénomène occulte. Dans la suite, nous allons voir d'abord au premier chapitre l'aspect formel du présent ouvrage, de la présente recherche, que nous allons parcourir. Après, nous aborderons la critique relative à la publication des cas présentés par Kurt Koch, parce que nous allons étudier les différents cas que nous verrons après cette critique objective. Après, nous allons entrer dans la classification des exemples, qui sera le 4e chapitre. Dans le 5e chapitre, nous allons étudier les différents cas de l'occultisme en regardant les cas du spiritisme, des cryptesthésies, de la mancie, quand on parle de mancie, la cartomancie, la chiromancie, l'astrologie, le baguette et le pendule, l'influence extrasensorielle,
les apparitions extrasensorielles, nous allons tout étudier et nous allons voir les conséquences, comment ces choses-là troublent les gens et comment vous devez traiter ces gens. Et puis nous continuerons dans les chapitres qui suivent, toujours à voir des cas que l'auteur a examinés jusqu'au 10e chapitre que nous allons parcourir, les cas que l'auteur a examinés. Et chaque fois que nous voyons les cas que l'auteur a examiné et traité, comment, par la pastorale biblique, par la parole de Dieu et sous l'onction du Saint-Esprit, ces personnes ont été délivrées. Tel est l'objectif du cours. À la fin du cours, chacun de vous sera capable, 1. D'identifier les phénomènes occultes, et bien les identifier, bien les définir, leur nature de façon objective. 2. De discerner les différents esprits qui sont derrière tel ou tel phénomène occulte. 3. De neutraliser ces phénomènes et de libérer les captifs, leurs captifs, plus facilement que lorsqu'on va avec ignorance. Votre lumière, la lumière de Christ en vous, va vous permettre de les détecter et de les neutraliser et de les chasser au nom de Jésus-Christ.